Salut toi et bienvenue sur cette guidance intemporelle. D'accord? Guidance dans le sens où tu t'es senti attiré justement par cette vidéo et intemporelle. Quand tu tomberas sur ma chaîne, c'est qu'il y a un message pour toi. Ok? On va s'aider à l'aide de supports justement pour aller voir ici au niveau de ton monde intérieur. Si tu te sens bloqué aujourd'hui, ce jeu va nous permettre d'aller voir un petit peu les causes profondes. Ok, de voir un petit peu comment et à partir de quoi tu fonctionnes. Sois toujours à l'écoute de ton ressenti. Si cette histoire ne te parle pas, tu ne la ressens pas, c'est qu'elle ne t'appartient pas. D'accord? Donc, pour toi qui regardes cette vidéo ici maintenant, merci de nous faire passer un message clair avec l'aide de ce jeu. Un message juste et bon pour toi de regarder ici et maintenant avec l'aide de ce support. Quelle émotion en toi as-tu besoin de mettre à jour? Je vais en prendre 3 minimum. Un message juste et bon pour toi de recevoir ici et maintenant avec l'aide de ce support. Ici, on doit gérer un sentiment de honte, d'accord? Sentiment de honte, on ne prend pas de conscience ici de son propre poids personnel, on va plus aller nourrir un sentiment de honte. Donc on va vachement être à l'écoute de tout ce qui est critique et jugement, l'avis des autres. Ça a une grande importance pour soi, on ne va pas poser d'action, d'accord? Donc, alors au niveau de la rate et du pancréas, ici, on va te dire qu'il y a un manque de foi, un manque de conscience, d'accord? Un manque de confiance en soi, ok? Qui fait que quand on va nous proposer des situations pour que l'on puisse se responsabiliser au niveau de son monde intérieur, on va plus nourrir de l'anxiété. Ok, puisque là, tu dois gérer une peur. D'accord? Là, il y a une peur qui te domine et qui fait que tu es beaucoup dans le jugement. Là, ça va être au niveau du jugement, du bavardage interne. D'accord? Puisque en lien avec l'amour, il y a une certaine tristesse ici à laquelle on est attaché qui fait qu'on va être plus obsédé par le manque. D'accord? Et c'est lié à un sentiment de perte au niveau de la mémoire de l'âme, avec le siège émotionnel du thymus. Ici, on va nous parler de la mémoire de l'âme. Au niveau des mémoires, il y a un sentiment de perte. D'accord? Qui fait que l'on entretient ça en soi, qui fait qu'on n'a pas confiance et foi en qui on est, toujours avec la rate et le pancréas. On va réussir à voir chez les autres leurs talents et compétences, mais on n'arrive pas à se concentrer sur soi pour trouver nos propres talents et compétences. D'accord? Avec la jalousie. Donc clairement, là, on te dit qu'il y a un sentiment de honte ici à gérer, d'accord? On va plus se concentrer sur ce que l'on n'a pas, au lieu de se concentrer sur ce que l'on a. On va vibrer l'échec, tout ce qui est en lien avec la perte, d'accord? Tout ce qui est en lien avec la perte. Ici, au niveau du thymus, regarde, sur les autres cartes, il n'y a pas ici cet organe, d'accord? Ce qui veut dire que ça, c'est ici maintenant. Et au niveau de cette carte ici, avec le thymus au milieu, on va plus te parler au niveau de la mémoire de l'âme. Ok, quelque chose que tu dois mettre à jour. Donc, avec ce jeu ici, on va aller voir un petit peu au niveau de tes racines. D'accord? Au niveau de tes racines avec le rouge, de ce que cela apporte. Donc, les causes profondes, les conséquences. Ok? Et une petite clé ici pour aller vers une guérison. D'accord? Donc, pourquoi ici, là, avec cette histoire que l'on nous raconte, on vibre justement à partir d'une peur. Ok, on est obsédé sur ce que l'on n'a pas et on a une mémoire en lien avec la perte, sentiment de perte à mettre à jour. Quelle est la cause profonde? Ok. Merci de me faire sauter une carte, s'il te plaît. Je rentre en relation ici, toute l'histoire qui est racontée. Toi qui regardes cette vidéo. Alors, l'intention d'autrui, ici, on va nous parler justement qu'il y a, au niveau de ton entourage,
des personnages qui sont eux-mêmes blessés, qui entretiennent des émotions nocives et qui font, qui pensent du mal de toi, d'accord? Et toi, tu prends tout au premier degré, ce qui fait que ça t'impacte. Ok? En quelque sorte, ici, tu es comme une éponge. D'accord? Il y a peut-être aussi beaucoup de jalousie autour de toi qui fait qu'en quelque sorte, on te porte le mauvais œil juste avec les pensées, le verbe, etc. D'accord? Donc, de faire attention à ton entourage ici. Ok? Parce que cet entourage que tu vas attirer à toi, il sera là justement. On est tous en effet miroir pour que tu puisses mettre à jour ce sentiment de honte ici, un sentiment de perte. Ok? Perte de confiance en soi, perte d'amour, perte d'estime, tout ça. Donc l'intention d'autrui ici. Qu'est-ce que cela apporte? Qu'est-ce que cela apporte comme conséquence? Si tu es en train de vibrer à partir d'une peur, eh ben tu attires à toi ce que tu es en train de dégager, d'accord? Ok? Donc là, on va nous parler d'abandon. Voilà, on se sent abandonné, on ne se sent pas compris, etc. Ou nous, on va vite abandonner. D'accord? Par exemple, si tu as un projet qui tient à cœur, tu ne vas pas aller jusqu'au bout, tu vas abandonner. Voilà, là, il y a en quelque sorte une blessure d'abandon. Il y a quelque part où on s'est senti abandonné. Ok? Et c'est lié à ce sentiment de perte ici. Ou toi-même, tu as abandonné, ce qui fait que tu entretiens un sentiment de honte. D'accord? Tu dois gérer une peur. Une clé ici. Pour aller vers une guérison de ce que tu entretiens en toi, un sentiment d'abandon. De faire attention ici avec les personnages avec lesquels tu es en train de t'entourer. De t'aider des pierres. D'accord? De te renseigner ici au niveau de la lithothérapie. Si tu te sens attiré par une pierre, c'est que tu en as besoin. D'accord? Regarde un petit peu au niveau de ton comportement, de quoi as-tu besoin. Donc là, obsédé par le manque, on aurait besoin d'une pierre qui nous aide à la concentration, etc. Et de demander à t'unir avec ces vertus pour que tu puisses en retirer tous les bénéfices. D'accord? Donc n'hésite pas à aller voir sur Google, etc. au niveau des pierres. Ok? On va aller voir avec ce jeu ici. Quelle histoire a-t-on à nous raconter donc? Qui sera toujours bien sûr lié à ce qui est ici un sentiment de perte au niveau de l'âme. La mémoire de l'âme, d'accord? Qui génère de l'anxiété. On va mettre beaucoup de bavardage interne sur ce que l'on nous propose. D'accord? On va se concentrer sur ce que l'on n'a pas, au lieu de se concentrer sur ce que l'on a. C'est parce qu'on est dirigé par une peur. Ok? On entretient un sentiment de honte, ce qui fait qu'on va avoir besoin de l'avis des autres, etc. Vont poser des actions. Ok? De faire attention ici, parce que si en toi tu as beaucoup de bavardage interne, etc., au niveau de ton entourage, tu vas tirer les personnes qui vivent sur la même longueur d'onde que toi. Donc là, il y a des personnes qui sont aussi dans la jalousie, etc. Et avec leur verbe et leur intention, en quelque sorte, elles te portent l'œil. Ok? Et c'est lié à une blessure d'abandon. Donc, aide-toi des pierres. Voilà, pour finir aux vertus des pierres. Donc, on va en prendre 9. Et là, on te dit que tu es sur le bon chemin, justement. Ok? Pour faire circuler une mémoire en lien avec le sentiment de perte. D'accord? Qui apporte abandon, etc. Donc là, on te dit, après avoir justement eu un parcours assez compliqué, assez difficile,
On te demande ici, on te propose quelque chose, une nouvelle occasion ici, on te dit d'y aller. D'accord? D'y aller, ça sera plus fluide. Ça rentrera plus en résonance avec ce que tu désires réellement. D'accord? On te dit, vas-y ici. Il y a du nouveau et de l'inconnu. Ok? Nouveau et inconnu, ce qui fait que on a mis à jour un certain passé, on l'accepte, etc. Donc, on ne reproduit plus ce que l'on connaît déjà, mais on va plus vers du nouveau et de l'inconnu. Ok? En lien avec la femme. D'accord? Que comprends-tu de la femme? Quel est ton archétype ici en lien avec la femme? D'accord? Parce qu'il y a une maladie, un mal profond ici, qui demande à être vu, entendu et accepté. Ok? Si tu n'es pas à l'écoute de ça, de ton ressenti ici, donc là on va bien parler d'un sentiment de honte, au niveau de la mémoire de l'âme, un sentiment de perte, d'échec, etc. Après, ce sont tes organes qui vont venir parler avec toi. Ok, on te dit que tu es libre de créer ta destinée, ce à quoi tu aspires, ce sur quoi tu portes ton attention, se crée dans la matière, aussi bien en négatif qu'en positif. D'accord? Tu as besoin de prendre du temps pour toi, d'être seul avec toi-même, justement, pour que tu puisses prendre conscience de ce que tu entretiens en toi. Ok? Parce que là, il y a une peur du regard des autres. Donc, de gérer ici ce sentiment de honte, ce qui fait qu'on va avoir peur des jugements, des critiques, etc. Du coup, on ne va pas poser d'action. Et une vision intérieure claire et précise ici de ce que tu entretiens avec toi-même, comme je te disais, ça te permettra de t'en détacher et de récupérer ton propre pouvoir. Et on te dit que tu es sur le bon chemin pour ça. Ok, on va couper pour avoir plus d'informations. Si on a le temps, on fera un petit récap à la fin. Tu es sur le bon chemin, on va prendre 2 cartes. Tu entretiens en toi un lien toxique, ok, qui te mène vers un sentiment de perte, d'accord? Donc comme on l'a vu tout à l'heure avec le thymus, en perte d'amour, en perte d'estime envers toi-même, en perte de confiance en toi, etc. D'accord? Tu dois faire le deuil d'une situation. Et tu es sur le bon chemin par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui te fatigue réellement. Voilà, basse vibration ici, on va vibrer au plus bas, à partir d'une émotion nocive, d'une peur, ce qui fait qu'on va attirer à soi ce que l'on est en train de vibrer. D'accord? Et on te demande de te détacher de ça, donc de faire le deuil d'une situation, ok, qui te met en perte d'amour et d'estime envers toi-même et qui te fatigue. D'accord? Et c'est bien lié à une vie antérieure. Comme je te disais tout à l'heure avec le thymus, c'est lié à une vie antérieure au niveau de la mémoire de l'âme, il y a un sentiment de perte. D'accord? Comprends et ça te permettra de t'en détacher, de ne plus interagir à partir de ça. Parce que c'est quelque chose que tu as oublié pour le coup. Ok? C'est normal parce que si on se rappellerait de toutes nos incarnations, on exploserait, on ne pourrait pas tenir. Ok? Parce qu'il y a eu des fois, on a fait des bonnes choses et il y a eu des fois, on n'a pas fait des bonnes choses. Mais on est là pour grandir, pour comprendre. D'accord? C'est quelque chose que tu as oublié ici. Il faut que tu te détaches d'une situation. Ça permettra d'avoir une vision intérieure claire et précise. D'accord? Et on te dit que c'est au niveau de ton cheminement d'âme ici, tu es en train de poser des actions justement pour avoir une vision intérieure claire et précise de comment tu fonctionnes, de libérer des mémoires, de faire circuler tes énergies correctement, d'accord? Et de rentrer en union ici, avec cette petite voix en toi qui te souffle voilà, des idées, etc., mais avec laquelle on n'est pas à l'écoute, puisqu'on va être dominé par une peur et on va plus être à l'écoute de cette peur. Donc on te demande de t'unir justement avec cette vision intérieure-là. Ok? Parce qu'il y a quelque chose que tu entretiens avec toi-même qui fait que tu as peur du regard des autres, tu entretiens plus un sentiment de honte, tu ne poses pas d'action. Et que tu attires à toi une triangulaire. Une triangulaire, ça va être, on va être 3 au niveau du couple. Donc on est encore en train de nourrir un sentiment de perte. Ok? Et abandon, ici. Quand au niveau du couple, il y a une tierce personne, eh ben, on se sent abandonné et on vibre l'échec.
D'accord, de rentrer en union ici avec une certaine triangulaire que tu as sûrement vécu pour que tu puisses te rendre compte que c'était en toi. D'accord? C'était en toi ici, il y avait déjà quelque chose qui faisait que tu ne dévoilais pas qui tu es réellement. D'accord? Et qui fait que tu entretiens bien en toi un sentiment de jalousie et de comparaison. D'accord? Ok? Il y a une triangulaire ici que tu n'acceptes pas. D'accord? Tu nourris un sentiment de honte. Ok? On te demande de prendre du temps pour toi, de t'isoler. De retirer tous les bénéfices ici d'une certaine solitude pour que tu puisses te rendre compte que ton monde intérieur est créateur et que tu as besoin justement de te libérer d'un schéma de pensée avec laquelle tu dois faire, que tu es en train d'apprendre ici depuis plusieurs vies, d'accord? Une continuité de conscience ici, d'être en accord et ce que tu penses, ce que tu ressens et un désir profond te permet d'accéder à la conscience. Mais tant que tu n'es pas aligné à ce que tu penses, ce que tu ressens et à ce que tu souhaites poser comme action, tu retomberas toujours dans les mêmes schémas. D'accord? Donc ici, on guérit, clairement, on fait circuler une mémoire. On n'a plus besoin d'apprendre de ça, de cette mémoire. Ok? Et pour ça, il faut que tu prennes du temps pour toi. Et ça te permettra ici d'aller plus vers de la joie et du bonheur. Et plus de dépasser ce challenge ici qui était la peur. D'accord? De gérer une peur. Une peur profonde. Ok? Qui te domine. De te rendre compte que tu es libre de créer ta destinée. Ce à quoi tu aspires, ça se concrétise dans la matière. Mais après, il faut savoir à partir de quoi on fonctionne. D'accord? Puisque là, tu es en auto-sabotage. Donc, tu es bien dominé par une peur. Auto-sabotage. Donc, tu as plus tendance à te concentrer sur le négatif. Ok? Te concentrer sur ce que tu n'as pas. D'accord? Et on te dit, tu es libre de créer ta destinée. Ok? Tu es libre de créer ta destinée, soit à partir de quelque chose de positif, ou soit à partir d'une blessure émotionnelle. Là, on porte le masque de la blessure émotionnelle, ce qui fait qu'en soi, il y a un mal qui cherche à s'exprimer. D'accord? Et il va s'exprimer dans ton monde extérieur. Avec une triangulaire, un sentiment de perte, un sentiment d'abandon, un sentiment de honte, etc. Voilà, avec les situations, les personnages. D'accord? Et on te dit que justement, ce mal en toi ici, c'est une relation bénéfique. Ça te permettrait de dépasser un schéma de pensée et d'aller vers une continuité de conscience. Donc, prends connaissance ici de cette émotion nocive et qui a besoin d'être exprimée. D'accord? Ça serait une relation bénéfique. Ok? Pour aller vers une réalisation, un accomplissement au niveau de l'âme. Ici, il y a une partie en toi qu'on te demande de l'unir dans ta fleur de vie. Ouais, réalisation, accomplissement. Tu es venu là, tu t'es incarné justement pour réaliser quelque chose et accomplir quelque chose, mettre à jour un mal profond, une maladie. D'accord? En lien avec la femme. Il y a des croyances limitantes sur le mérite. Qu'est-ce que tu crois mériter réellement? Au niveau du jugement, tout ça, qu'est-ce que tu es en train de penser de toi? Qu'est-ce que tu crois mériter? D'accord? Il y a un lien toxique que tu entretiens avec toi-même qui te met en perte d'amour et d'estime envers toi-même. Qu'est-ce que tu crois mériter ici? D'accord? En tant que femme. Ok? Et là, il y a une nouvelle énergie en toi. Il va falloir te positionner. Peut-être que tu vas prendre conscience de comment tu fonctionnes, etc. Tu vas changer ici, justement, de voir que voilà, tu n'attires pas au hasard les personnages et tout. Tu vas prendre conscience que ça vient tout de toi. Après avoir pris un moment de solitude et d'isolement, tu vas te changer toi. Ce qui fait que après, tout ton monde extérieur changera. D'accord? Et ça t'emmènera vers du nouveau et de l'inconnu. Il va falloir surmonter une peur ici. Cette nouvelle énergie, si tu surmontes une peur et tu en retires toute la force. D'où une maladie, c'était une relation bénéfique, c'est pour que tu puisses justement en retirer une force et plus te concentrer sur du manque, mais te concentrer sur ce que toi déjà tu peux apporter. Et ça t'amènera vers du nouveau et de l'inconnu.
en lien avec l'homme. D'accord? De ne plus ici nourrir un sentiment de honte ou attirer à soi triangulaire, etc. Mais plus parce que s'il y a une perte d'amour et d'estime envers soi-même, eh ben on nous renvoie ce que l'on est en train de demander, d'accord? Ne serait-ce avec son ressenti et son schéma de pensée. Donc en lien avec l'homme, tu peux aller vers du nouveau et de l'inconnu. Ok? Lié au schéma répétitif. D'accord? Ici, tu vas sortir des schémas répétitifs. Ok? Parce que les schémas répétitifs, c'est toujours à partir d'un passé. On ne veut pas reproduire ce que l'on nous a déjà présenté. On en a peur. Donc du coup, on ne veut pas. Et ce qui fait que l'on reproduit. Ok? On n'a pas conscience de... Juste avec notre bavardage interne, c'est ce que l'on est en train de demander. Tu vas aller vers du nouveau et de l'inconnu en lien avec l'homme. Tu as fait des schémas répétitifs sur une même blessure. Ok? Qui est venue d'une vie antérieure. Que maintenant on te demande d'aller vers une continuité de conscience, soit alignée entre ce que tu penses, ce que tu ressens et un désir profond, tu verras que tu pourras aller vers du nouveau et de l'inconnu. Et on te dit vas-y. D'accord? La peur ici, elle te sert que elle te sert qu'à te freiner au final. Vois cette peur en face, en retirant toute une force. Vois que jusqu'à maintenant, si tu as vécu certaines situations, c'était pour que tu puisses grandir et avoir une vision intérieure claire et précise de comment tu fonctionnes. Après, la vie est un peu plus fluide, ok? On relativise un peu mieux et surtout, on reprend le contrôle, d'accord? Parce que là, tu faisais des schémas répétitifs sur l'injustice. La vie, c'est injuste, etc., etc. Il y a eu beaucoup d'injustices dans ta vie, ici. Et elle fait partie de ton passé. C'est derrière toi. On te dit que tu peux aller vers du nouveau et de l'inconnu, ça sera plus fluide. Et confiance en toi, ok? Et ça te permettra de retrouver un équilibre entre ce que tu peux recevoir et toi ce que tu peux redonner. Ici, dans ce que tu peux recevoir entre la terre et le ciel, voilà, ça va être tout ton monde extérieur. C'est ce qu'il y a en ton centre, en ton cœur, d'accord? À toi maintenant de savoir redonner en étant dans l'acceptation ici, de ce qu'on te présente, de sortir des jugements et retrouver une estime de soi. Ok? Et là, on te dit clairement, sois vrai envers toi-même. Il y a quelque part où tu te mens. D'accord? Il y a quelque part où tu te mens. Allez, on va faire un petit récap. Ok? Donc là, on te dit que tu dois gérer ici un sentiment de honte. Que tu entretiens en toi, justement, de la jalousie, comparaison. C'est un manque de foi, de conscience. D'accord? Tu mets trop de jugement ici sur ce que l'on t'apporte. Tu es là pour gérer une peur. Ok? Parce que là, tu vas beaucoup générer justement de l'anxiété. Tu vas être vite stressé quand on te présente quelque chose. Tu as peur de perdre, ok? Tu vibres l'échec, etc. C'est en lien avec une vie antérieure, avec le thymus, la mémoire de l'âme. D'accord? Ce qui fait que là, tu es plus obsédé sur ce que tu n'as pas. Au lieu de te concentrer sur ce que tu as déjà, qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as déjà. D'accord? On te demande d'être vrai envers toi-même ici. Tu as besoin de retrouver un équilibre. On te dit, vas-y, clairement, d'accord, lié à une blessure d'injustice. Ici, tu en as fait des schémas répétitifs. Tu peux aller vers du nouveau et de l'inconnu en lien avec l'homme. Une nouvelle énergie en toi, il va falloir te positionner en tant que femme. D'accord? Puisque là, il y a des croyances limitantes sur le mérite. Tu es là pour réaliser quelque chose et accomplir quelque chose. D'accord? D'unir une partie en toi ici, ton énergie féminine et masculine, d'être entière et de l'intégrer dans ta fleur de vie. Parce que là, il y a une maladie, un mal profond ici qui cherche à s'exprimer, une cause profonde qui fait qu'aujourd'hui, tu vis injustice, etc., sentiment de honte. Et on te dit que c'est bien une relation bénéfique ici. Parce que là, tu as besoin de voir ça en face, parce que là, tu t'es identifié à ça, tu portes le masque de la blessure émotionnelle. Tu es libre de créer ta destinée. Ok? Là, il faut que tu prennes conscience que tu es en auto-sabotage. D'accord? C'est le bon moment justement pour mettre de la joie et du bonheur dans ta vie. En prenant un temps pour toi et pendant tes moments de solitude, d'en faire une force et d'essayer d'aller voir justement qu'est-ce que tu es en train d'entretenir en toi, entre ce que tu penses, ce que tu ressens. D'accord? Puisque là, tu as besoin de faire une continuité de conscience ici. Voilà. D'être aligné entre ce que tu penses, ce que tu sens et un désir profond d'accéder à la conscience. Et du coup, quand tu guéris une blessure dans la matière, tu ne l'emportes pas avec toi. Ok?
Parce que là, tu génères en toi beaucoup de jalousie et de comparaison. Tu arrives à voir chez les autres, mais tu ne vois pas tout ce que toi, tu peux déjà apporter. D'accord? Parce qu'il y a une peur du regard des autres, donc ça va être ce sentiment de honte. Ici, on n'ose pas poser d'action, critique, jugement et tout ça, ça va avoir une grande importance. Tu as attiré à toi une triangulaire et on te demande justement, c'est pour que tu puisses t'unir avec une partie de toi-même. D'accord? Pour t'unir ici avec ta vision intérieure qui est claire et précise. Après, tu sais comment et à partir de quoi tu fonctionnes. C'est au niveau du cheminement de l'âme, tu es en train de poser des actions puisqu'il y a quelque chose que tu as oublié, ok, avec lequel il faut que tu t'en détaches parce qu'elle est toujours dans ta signature énergétique. Tu as besoin de reprendre le pouvoir et c'est lié à une vie antérieure, ok, quelque chose qui te fatigue réellement, mais on te dit que tu es sur le bon chemin, ok, pour procéder à la rupture de ce lien toxique qui te met en perte d'amour et d'estime envers toi-même. Il faut faire le deuil d'une situation, ok. Tu as sûrement fait beaucoup de schémas répétitifs. Maintenant, tu as besoin d'aller vers du nouveau et de l'inconnu. On va aller prendre un petit message de ton âme. Et ensuite, une programmation positive que je t'inviterai à répéter justement 21 jours. Ok? Minimum. Ici, quel message ton âme a besoin que tu entendes par rapport à ce sentiment de honte? On est obsédé sur le manque. Ici, on ne voit pas tout ce que l'on a en soi, en fait. Tout ce que l'on peut apporter. Sois vrai envers toi-même. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Faire en conscience, ça sera à partir de ton être, d'accord? De ton être. Et faire les choses inconsciemment, ça sera à partir de l'humain qui est blessé. Ok? Faire en conscience, ça sera dans le ici et maintenant. Et on sait pourquoi on fait les choses. On est à l'écoute de ce que l'on pense, de ce que l'on sent, ce que l'on ressent et le désir profond. Ok? Et de faire une chose à la fois pour pas s'éparpiller. Une programmation positive ici, qui correspondra bien sûr à ce qui a été raconté dans cette histoire. Quelle programmation positive? Il y en a deux, on va les prendre. Donc je te conseille de faire une capture d'écran et de te répéter ici ce texte. Et de visualiser ici ces couleurs, d'accord? Alors, un nouveau départ. Peu importe ce que j'ai vécu et ce que j'ai enduré, je lâche prise sur le passé. J'apprends de mes erreurs et me dirige vers le meilleur, ici et maintenant. Je m'engage à vivre dans la lumière. Je me valorise et suis loyal envers moi-même. Je découvre en moi un être bon et pur. Dans mon fort intérieur, je travaille sur moi et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre. Voilà, ça résume un petit peu ce que je viens de tout te dire. Il y a quelque part, on te demande d'être vrai envers toi-même. Ok? Que tu peux aller vers un nouveau départ ici, que ça sera plus fluide. Ose passer le pas. Donc n'hésite pas à te répéter ça, à les vibrer, d'accord? Minimum 21 jours. La confiance en soi. Je délaisse mes peurs du jugement. Ok, comme je disais depuis tout à l'heure. Mes peurs de ne pas réussir, donc en lien avec la perte et l'échec. Je suis plus fort que l'insécurité de mon ego. Je suis beau, plein de belles qualités. Je prends confiance en moi et en la vie. Je crois en mon potentiel. Je prends conscience de toutes mes forces et de tout mon pouvoir. J'ai de l'estime et de l'amour pour moi-même. Je suis un être exceptionnel. Tu as besoin de te répéter ça justement pour te sortir de ça. Sentiment de perte, anxiété, peur, jugement, jalousie. On n'a pas conscience de son propre pouvoir personnel. Fais une capture d'écran. Et visualise ce joli mandala. Voilà, bon en tout cas c'est un très beau message, j'espère que ça t'aura parlé. Si c'est pas le cas, c'est que cette histoire ne te concerne pas, c'est que ça ne t'appartient pas.
Et voilà, bon bah je te souhaite de passer une excellente journée. Ciao, ciao.